Eh bien, bonne année, meilleurs vœux 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme on disait à l'époque au collège, plein de réussite, plein d'argent dans le porte-monnaie. Vous pouvez souhaiter amour, gloire et beauté et tout ce que vous voulez. J'ai regardé sur Internet, on peut lire des propositions de vœux à écrire sur des cartes. Bonne année, toute la famille se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Que santé, amour, joie et réussite soient au rendez-vous pour cette année qui commence. Ou encore, que tous vos vœux se réalisent, que le bonheur accompagne chacun de vos pas. Ou encore, en cette nouvelle année, recevez tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite. Que l'année qui commence soit pleine de joie et de sérénité. Et c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'on croise des gens, des fois, moi quand je vais déposer les enfants à l'école, on croise des personnes qui nous souhaitent une bonne année. On ne connaît pas plus que ça, mais la bonne année, c'est un élément qu'on souhaite assez facilement. Des fois avec le cœur ou sans le cœur, c'est une simple formalité de politesse, comme un bonjour, mais que l'on peut dire également. Mais aujourd'hui, pour ce culte, j'aimerais bien vous souhaiter une bonne année particulière. En tout cas, pas avec ses meilleurs vœux, santé, prospérité et tout ce que vous voulez, mais cette année, eh bien, avec l'apôtre Paul, et à partir du premier chapitre de Romains, j'aimerais bien vous souhaiter, en tout cas pour l'Église de manière générale, bon, pour vous qui êtes présents pour l'Église, je vous souhaiter pour 2023 une bonne fondation, une bonne édification et une bonne expansion ou une bonne extension. Et là, vous vous dites, mince, dans quoi on est tombé? Ça ferait assez bizarre si j'allais voir mon voisin. Bonne fondation, bonne édification et bonne expansion. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble. L'apôtre Paul rédige sa lettre à une église à Rome qu'il ne connaît pas. Il vient la découvrir. Il souhaite venir dans cette église depuis longtemps. Il a ce désir. Il a aussi des projets en tête. Et aujourd'hui, il leur écrit cette lettre. Et il a tout ce désir-là, de les fonder sur l'évangile de Jésus-Christ. On va avoir un développé de l'évangile. Il veut les édifier. Il a le désir de les encourager, de les équiper, de leur apporter un évangile, l'évangile qui les fortifie dans leur marche avec le Seigneur. Et il a aussi ce désir de leur permettre de saisir la beauté de l'évangile et l'impact que ça peut avoir dans des vies. Et de dire, mais n'aie pas honte, n'aie pas peur. L'évangile que l'on connaît, c'est la puissance de Dieu qui nous sauve, qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Et c'est en ça l'expansion, l'extension que l'apôtre Paul nous souhaite et que je nous souhaite pour l'annonce de l'évangile aussi, tous ensemble en Église. Alors, lisons lecture donc, de Romains. Alors bien sûr, on est parti pour une série sur l'épître aux Romains, une merveilleuse épître, et vraiment, quoi de mieux pour commencer cette année avec ces 17 premiers versets de l'épître aux Romains. Et j'ai fait un découpage et on va lire au fur et à mesure. Donc on va lire là les 7 premiers versets de cette épître aux Romains. Chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'était les 7 premiers versets de notre passage. Il ne s'agit pas, Jésus-Christ, l'évangile, il ne s'agit pas du fruit de l'imagination de l'apôtre Paul, mais l'évangile vient de l'accomplissement des promesses de Dieu qui se sont réalisées en Jésus-Christ. Ces prophéties qui ont été inspirées dans Dieu sont contenues dans l'Ancien Testament. Quand on prend la Bible, c'est toute la première partie. Et celle-ci nous parle d'un sauveur qui doit venir. Alors c'est vrai que certains objectent, quand on montre, là il y a plus de 300
prophéties qui concernent Jésus-Christ, qui se sont réalisées en Jésus-Christ, eh bien, certains objectent de dire, attendez, c'est pas possible. Ce qui a été écrit à propos de Jésus-Christ a été écrit une fois que Jésus-Christ est passé. C'est comme si je disais, aujourd'hui, dimanche 7 janvier, eh bien, c'est Jonathan qui a fait la prédication, et il a parlé qu'il allait parler sur les fondations, sur l'édification et sur l'expansion. Parce que vous savez sur quoi j'ai parlé, parce que vous m'avez vu parler de tout ça. Mais c'est intéressant de voir que les textes originaux en hébreu donc, ont été écrits 450 ans avant la venue de Jésus-Christ, et ces textes-là ont été traduits en grec, la Septante, environ 250 ans avant Jésus-Christ, et que ceux-là contiennent cette même révélation, ces mêmes prophéties à propos de Jésus-Christ, et qui se sont réalisées. Donc on voit ici un élément de preuve qui nous montre que ces prophéties n'ont pas été écrites après la venue de Jésus-Christ, mais bel et bien avant. Et Paul synthétise cette promesse. Le Fils de Dieu, fait homme de la descendance de David, ressuscité et Seigneur. C'est là la fondation. Dès le début de son épître, de sa lettre, il désire rappeler l'Évangile, ce qui est extraordinaire, c'est le fondement. Ici, la notion de fils d'eux signifiait dans la culture de la même nature qu'eux. Donc Jésus n'est pas simplement un prophète ou un ange, comme certains peuvent dire, mais bel et bien de la même nature divine. Le Dieu fait homme. Et cela se manifeste quand on lit l'Évangile, eh bien, dans sa vie, dans sa capacité à discerner ce qu'il y a dans le cœur, de ce qu'il fait, de sa puissance créatrice. Il guérit un aveugle de naissance, il y a des multiplications de pain, de poissons, de sa résurrection, où il ressuscite même des gens. Son autorité sur la nature, il calme la tempête. Sa capacité de pardonner les péchés, en le prouvant, en guérissant un paralytique. Mais ça, je vous invite à lire l'Évangile pour découvrir ce Jésus-Christ, qui n'est bien plus qu'un simple homme. Et en précisant que Jésus est originaire de la descendance de David, on peut se dire, particulier, moi je suis de la descendance de Martin, qu'est-ce que ça change? Ou la descendance de Hans, si tu prends mon grand-père, ou je ne sais pas encore d'autres ancêtres, mais ici ça a du sens dans cette époque. David, ce n'est pas simplement un charpentier qu'on a connu là-bas, ou un berger, un simple berger, un simple personnage, mais c'est bel et bien un roi qui a régné et qui a reçu une promesse particulière. Dieu lui a fait cette promesse, un de tes descendants régnera éternellement. Et même une fois que David, ce roi David, qui était un roi exemplaire, qu'on disait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, même s'il a fait certaines fautes, on est d'accord, mais même une fois qu'il était décédé et que ses descendants étaient décédés après, personne n'a vécu éternellement. Et les uns et les autres, quand ils ont vu ces promesses, ils ont discerné qu'il y avait ici une promesse qui était plus durable, de quelqu'un qui allait venir. Et on voit ici, dans ces promesses se prolongent au fil et à mesure des années. En Jérémie 23:5, nous lisons « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, donc un descendant. Il régnera avec compétence, il exercera le droit, la justice dans le pays. » On l'attend. Le fils de David qui doit venir, qui doit enfin apporter la paix, qui régnera éternellement. Et quand on sait que David était l'image, une belle image du roi, et qu'il était, alors on se dit que ce descendant qui doit venir, promis par Dieu, sera encore plus extraordinaire. L'autorité de Jésus, ses actes, son attitude et ses paroles ont troublé la foule, au point qu'elle s'interrogeait. N'est-ce pas le fils de David ? Certains l'interpellaient même directement. « Fils de David, aie pitié de nous !» Donc ils considéraient que Jésus était le Messie annoncé, attendu. Et on voit aussi cette foule qui s'est réjouie quand Jésus rentre à Jérusalem après 3 années de ministère public, d'actes incroyables, de paroles interpellantes, de transformations où il bouleverse les codes de l'époque, il dévoile les intentions du cœur, l'hypocrisie. Il met en avant les sentiments, l'honnêteté devant Dieu. La foule l'accueille avec triomphe. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Elle n'a pas totalement compris le sens de sa venue, et 1 semaine plus tard, il était crucifié avec les brigands. 3 jours après, néanmoins, la belle nouvelle, Jésus ressuscite. Fils de David, descendant de David, il y a ici un rappel
Jésus a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Il est ce Messie attendu qui nous révèle Dieu et il règne éternellement en ce il est mort, mais qu'il est ressuscité. Et c'est là toute la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus le juste, c'est ce que Daniel, tu nous as rappelé, ne peut être retenu par la mort, car il n'y a aucun mal en lui. C'est la victoire sur la mort et le mal. La résurrection est centrale dans la foi chrétienne. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a aucun sens. Rentrez chez vous à la maison. Mais la résurrection est centrale. Et ce qui est extraordinaire, nous avons Dieu lui-même qui vient rétablir la connexion en se donnant lui-même. Lui, le Dieu à qui le sacrifice devait être réalisé pour avoir la réconciliation, vient lui-même être le sacrifice et faire le lien avec lui-même. Et ça va bien au-delà de d'autres conceptions. On nous dit non, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu sois comme ça. Mais c'est bel et bien Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ. Et cela une fois pour toutes. C'est la résurrection qui nous garantit aussi notre propre résurrection dans la vie éternelle. Et c'est à sa résurrection que Jésus reçoit aussi toute autorité, la gloire. Et aussi on sait qu'il est auprès de Dieu et qu'il prie en la faveur de ceux qui le recherchent. Et voilà pourquoi Jésus est Seigneur. Et c'est essentiel pour Paul de bien rappeler qui est Jésus. Si nous nous trompons au sujet de Jésus ou de ce qu'il a fait, nous passons à côté de cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est essentiel aujourd'hui de rappeler cette bonne nouvelle. Durant la guerre du Vietnam, il y avait un camp de prisonniers, donc de soldats américains qui étaient prisonniers, et il y avait un soldat qui avait un physique, je ne vais pas dire disgracieux, mais il avait une apparence de personnage pas très intelligent. Et ce soldat a décidé de jouer sur les quelques premières remarques qui lui ont été faites pour jouer l'abruti, l'homme stupide. Mais il se trouvait que ce soldat, en fait, était quelqu'un de très intelligent. On lui a donné des tâches qui étaient à sa hauteur, ou à la hauteur qu'on croyait de lui. Et il s'est retrouvé à balayer dans la cour. Des fois, il subissait pas les sévices que pouvaient subir les prisonniers. Et personne ne s'est douté de lui. Et parfois, il avait un gardien qui le surveillait et qui ne s'inquiétait pas tellement pour ce personnage stupide. Et il profitait des fois que le gardien soit absent pour prendre de la terre et mettre dans les réservoirs des camions, histoire de polluer le moteur, ce qui a permis peut-être de donner la panne à 5 véhicules dans la suite. Ce prisonnier stupide a été des fois isolé ou des fois enfermé avec d'autres prisonniers. Et durant ces emprisonnements, il a fait la rencontre d'un soldat qui détenait une information capitale. Il détenait une liste de 265 prisonniers avec leur identité. Et ce soldat d'apparence stupide a pris la ferme décision, peut-être totalement encouragé par l'autre, d'apprendre par cœur le nom de ces 165 soldats, ou je ne sais pas toute cette liste, une grande liste en tout cas. Et il a appris par cœur les noms de ces soldats, prénom, nom, prénom, grade, et peut-être même on rapporte le numéro, enfin, s'ils avaient un animal de compagnie, pour vraiment préciser un peu le personnage. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a commencé à apprendre toute cette liste. Il a rencontré d'autres, un grand commandant qui l'a encouragé à dire « Tu détiens quelque chose d'important, que si tu rentres au pays, tu pourras transmettre cette information qui a toute son importance. » Et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. Il a eu l'occasion, 3 prisonniers pouvaient être libérés dans le camp, et il s'est proposé, et les soldats, les gardiens l'ont laissé partir sans considérer qui il était réellement. Ce soldat d'apparence stupide est parti, il est rentré au pays, il a expliqué tout ce qui s'est passé, et il a transmis la liste de ces 265 prisonniers. Ce qui a permis de savoir que ces prisonniers en fait n'étaient pas morts, et que du coup, il y a pu avoir toute une démarche pour demander la libération de ces prisonniers, ce qui a pu avoir lieu à la fin de la guerre. Si les gardiens savaient quelle information détenait ce prisonnier, ils ne l'auraient jamais laissé partir. Le lien avec Jésus-Christ, rien à voir avec la stupidité bien sûr,
mais c'est sur ce côté qu'on peut se voiler complètement la face sur Jésus-Christ. On peut passer à côté de Jésus-Christ en se disant que c'est un charlatan qui n'a jamais existé. On peut passer à côté de Jésus en nous disant que c'était simplement un homme d'une grande sagesse, qui savait qu'il y avait de l'éloquence, ou qui était bien relationnel. Mais Jésus est bien plus que cela, comme nous l'avons vu. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné, qui vient pour s'offrir en sacrifice et qui apporte une délivrance incroyable, la réconciliation avec Dieu le Père. Et c'est là la bonne nouvelle que l'on retrouve dans cette épître, dans cette lettre aux Romains. Et on n'est qu'au début de la lettre aux Romains. Et on va pouvoir voir pendant plusieurs semaines, plusieurs dimanches, on va pouvoir étudier cette lettre aux Romains. Mais il ne s'agit pas simplement d'une simple connaissance théorique, mais d'une expérience personnelle. Jésus appelle comme vous qui avez été appelés. Il se fait connaître à toute personne. Il invite à offrir son offre de salut qu'il offre par grâce. Et cela implique l'obéissance, de la soumission à Jésus par la foi. Et c'est là souvent que ça peut bloquer. Obéir, se soumettre, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Et comme les lecteurs peuvent ne pas se sentir concernés, Paul précise qu'au contraire, eux aussi sont au bénéfice de l'autorité de Paul. C'est ce qu'on voit là, il nous dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant, verset 2, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré juste de Dieu, Fils de Dieu, avec puissance et par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 5, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous aussi, vous êtes appelés. Vous aussi, lecteurs, vous aussi, Église de Rome, vous avez été appelés. Et l'apôtre Paul rappelle ici que son ministère est légitime et dans son rôle aussi de conducteur pour l'Église de Rome dans la manière dont il va pouvoir apporter l'enseignement, l'encouragement, l'édification. Car c'est le ministère auquel il a été appelé par Jésus-Christ dans sa grâce, c'est ce qu'on voit dans les premiers versets. L'apôtre Paul se présente comme serviteur, à comprendre comme esclave. Il est apôtre, c'est-à-dire mandaté, envoyé par l'autorité. Et c'est pourquoi son autorité ne dépend pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors oui, il vient, il interpelle l'Église de Rome avec l'autorité qu'il a reçue de Jésus-Christ en disant « Ça vous concerne, l'Évangile. Vous aussi, vous avez été appelés. Et vous avez aussi la nécessité de reconnaître par la foi et de saisir avec obéissance l'appel que Jésus-Christ nous donne. Ayant reçu la grâce de l'Évangile de Jésus-Christ par le moyen de la foi, la réconciliation est possible avec Dieu. Et c'est la réalité d'être aimé de Dieu. Nous voyons ça. Vous êtes Rome, donc à tous ceux qui sont à Rome, bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Une réalité, bien aimé de Dieu, enfant bien aimé de Dieu, Dieu notre Père, Dieu le Créateur de toutes choses, Dieu qui s'est révélé tout au long de l'Ancien Testament et qui annonce qu'il va venir, qui va établir sa justice, qui règne éternellement, qui a tout pouvoir au-dessus de toutes choses, qui te dit un peu mon enfant bien aimé. C'est la réalité à laquelle il veut appeler. L'apôtre Paul rappelle la fondation, l'évangile de Jésus-Christ. Il rappelle une chose, si tu es à Christ, si tu as saisi la grâce de son salut, tu es bien aimé de Dieu. Pas mal, hein? Tu es bien aimé de Dieu. Et ta vie doit être en cohérence. Vivre d'une manière qui soit sainte, c'est-à-dire vivre d'une manière conforme à la sainteté de Dieu, vivre d'une manière qui honore Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui nous appelle à renoncer à tout ce qui n'honore pas Dieu. Et c'est une belle nouvelle à laquelle on peut se réjouir. Sommes-nous aimés de Dieu? Est-ce que nous saisissons l'amour de Dieu? Et de quelle manière finalement nous vivons cet amour de Dieu? L'amour de Dieu transforme. C'est la conséquence ensuite de toute cette œuvre. Alors l'évangile, on peut se poser la question, comment considérons-nous Jésus-Christ?
Et vous allez voir, la manière dont on croit en Jésus-Christ va dépendre des actes par la suite. On peut perdre de vue, et on peut dire Jésus-Christ c'était simplement qu'un homme, mais quand on considère et qu'on voit qui il est, eh bien, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est ressourçant, édifiant. Et c'est l'invitation que nous puissions continuer à méditer la Bible, l'Épître aux Romains, de relire ces passages afin de découvrir qui est ce Jésus-Christ. Nous continuons avec les prochains versets à partir du verset 8. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. La renommée des frères et des sœurs réjouit. Paul est reconnaissant et il reconnaît qu'il s'agit finalement de l'œuvre de Dieu. Paul sait bien qu'il y a des tensions dans l'Église, il est assez lucide, on verra ça dans la suite de l'Épître aux Romains. Mais Paul est heureux qu'une Église se réunisse à Rome. Il veut participer à l'édification, l'encouragement de cette Église. Parce que déjà, c'est des frères et des sœurs acquis à Christ, et d'autres peut-être qui sont en cheminement, et qu'il se réjouit que les uns les autres puissent découvrir et marcher avec le Seigneur, mais aussi parce que Rome est une place stratégique qui serait favorable pour l'expansion de l'Évangile. Alors Paul s'engage dans la prière pour cette Église. Il ne les connaît pas. Je prie pour toi, mais je ne te connais pas. J'ai entendu parler de ta foi, mais je prie afin que tu puisses grandir. Il prie parce qu'il est conscient que tout dépend de Dieu. Et il a ce désir d'aller voir les frères et sœurs pour les encourager. Il souhaite participer à la croissance spirituelle, participer en enseignant, alors transmettre des dons spirituels, c'est-à-dire donc l'enseignement, des connaissances bibliques qui seront un encouragement. Et ici, sa lettre est finalement un avant-goût de ce qu'ils pourront vivre. En fait, le contexte de cette lettre, c'est qu'il n'est même pas sûr qu'il pourra un jour venir à Rome. Il aimerait bien, il a le désir, il prie instamment pour venir, mais il sait à la fois que dans sa situation, il va bientôt partir à Jérusalem. Là, actuellement, il vient de récolter des dons des églises de Grèce. Il va bientôt partir à Jérusalem pour apporter cette offrande. Et il sait qu'à Jérusalem, il y a des opposants. Et il ne sait pas trop ce qu'il sera pour lui. Mais au travers de sa lettre, il l'envoie et il veut apporter déjà un encouragement, un avant-goût, un manifeste de tout l'évangile, de tout ce qu'il veut transmettre pour cette Église. Et l'Église aura certainement à se réjouir si l'apôtre Paul vient, il viendra dimanche prochain, imaginez toutes les questions qu'ils pourront lui poser et les réponses qu'ils pourront avoir également. Il désire apporter une édification. Et c'est assez amusant parce que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je discutais, on va dire plus par politesse. Vous savez, ce genre de discussion, bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'accord, tu as des enfants, quel est ton parcours? C'était poli, on devait se rencontrer et discuter ensemble pour différentes choses. Mais un jour, on a trouvé un sujet commun, un moment. On a discuté travaux. Et en fait, j'ai découvert que cet homme, j'aurais jamais cru ça de lui, et puis était un fin travailleur, un fin bricoleur. Et comme je fais aussi des travaux à la maison, et bien tout de suite, on a pu parler bricolage. Et là, imaginez dans la conversation qu'on vous abordez un sujet qui vous plaît. Et bien du coup, pour certains, ça va être la couture, pour d'autres, ça va être le théâtre, ça va être la musique, etc. Et bien on parle, on se réjouit. Et il me parlait de différents moyens de construction. Je me dis, tiens, ça serait intéressant ça. Ah, moi, j'ai jamais fait ça. Comment tu pourrais m'expliquer, me donner ces informations? Et là, il y avait un désir de partager une connaissance, de pouvoir dire, je vais te transmettre quelque chose. Et moi, d'écouter, de dire, transmets-moi quelque chose. Je veux savoir parce que j'aimerais bien le réaliser chez moi à la maison. On était tous les deux passionnés de discuter ensemble de construction. Il y aurait eu plein de choses à apprendre. Et il y avait la joie à s'écouter mutuellement les différentes expériences. Et c'est un peu ce côté-là de l'apôtre Paul qui est enthousiasmé par l'évangile et qui veut transmettre toute la beauté de l'évangile. Je veux te transmettre
toutes ces grâces que Dieu accorde afin que tu puisses être conscient de toutes les bénédictions et que tu puisses les vivre concrètement dans ta vie, que tu puisses te réjouir, que tu puisses voir l'adversité, l'éternité dans ses perspectives, que tu puisses savoir de quelle manière tu peux te laisser transformer par Dieu le Père, de quelle manière tu peux prier, de quelle manière tu peux aimer ton prochain, adorer Dieu. Paul désire venir ici à Rome dans cette église, mais ce n'est pas forcément évident. Il y arrivera 3 années plus tard, mais pas forcément de la manière dont il l'imaginait, puisqu'il arrive à Rome comme un prisonnier. Et c'est intéressant parce que dans ce passage, avec les versets suivants, eh bien, on voit un peu de quelle manière il discerne un peu de quelle manière il discerne la volonté de Dieu. Et c'est le pasteur Brad Dixon qui met cela en valeur, en évidence. En lisant, nous n'avons pas l'impression que Paul était téléguidé par Dieu. Au contraire, nous y voyons plusieurs aspects tout à fait ordinaires de son processus décisionnel. Vous savez, cette grande question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que je dois choisir? Bien, voici comment l'apôtre Paul pouvait s'y prendre. Il priait, il avait le désir, il voyait les circonstances favorables ou défavorables. Il avait un projet, mais également il avait un devoir. Et il était soumis à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit après. Il a le désir de pouvoir venir, mais il n'y a pas que Rome. Il doit aussi continuer de partager l'évangile à bien d'autres. Et il a ce projet de venir pour pouvoir servir, mais il accepte que Dieu ne permet pas qu'il puisse venir à Rome pour l'instant. Dieu lui donne la réponse, et peut-être pas forcément comme il aurait voulu. On aurait voulu que l'apôtre Paul puisse venir librement et qu'il puisse continuer son chant missionnaire, mais Dieu a bien voulu que Paul arrive de manière en tant que prisonnier. Il désire transmettre, c'est aussi l'idée de cette lettre, on va recommencer, il désire transmettre, voilà, l'évangile, c'est pourquoi il veut édifier les frères et sœurs et les encourager. Il désire que les uns et les autres puissent s'édifier mutuellement, que les uns et les autres puissent partager à cet encouragement, enfin cet encouragement mutuel, et c'est ce que je peux voir ici pour nous. En tout cas, l'attitude de Paul d'édifier son Église, et que ce soit une édification qui soit encourageante aussi l'un pour l'autre, m'amène à me poser ou m'interroger à la part que nous prenons nous-mêmes dans l'Église pour l'édification des frères et des sœurs. Quelle implication, de quelle manière nous mettons-nous au service des sœurs et des frères? Et Paul n'a pas attendu que l'Église soit parfaite pour servir. Et l'interpellation que je vois ici pour nous, dans l'exemple de Paul, Paul prie pour des gens qu'il ne connaît même pas, des gens dont il savait peut-être des choses qui n'allaient pas forcément. Et l'interpellation, c'est de dire, depuis quand ou prions-nous pour les uns et les autres ici présents, pour l'Église de manière générale, pour les frères et les sœurs, pour les gens qu'on a croisés? Est-ce qu'on est informé? Et se renseigner, on est appelé à se renseigner, à prier, et cela favorise l'amour fraternel. On continue avec les versets 13 et 17. « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Le désir de Paul, c'est de rejoindre l'Église de Rome pour l'évangélisation. Il a reçu du Seigneur un ministère de faire connaître l'évangile de Jésus-Christ. Et on voit son implication, il se doit à tous, il a ce désir de servir. Et Paul précise à la fin de sa lettre qu'il souhaite finalement que Rome devienne une sorte d'étape en vue de l'annonce de l'évangile en Espagne. Et il compte que l'Église l'aide dans ce projet. Il veut impliquer l'Église pour que l'évangile puisse être annoncé au-delà de Rome. Et on voit au verset 16 et 17, il va dévoiler sa thèse on va la voir explicitée tout au long de cette épître.
Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui fait que Paul n'a pas honte de l'évangile, alors qu'on est dans un contexte de persécution, qu'on a des contextes d'élitisme, etc. Eh bien, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est cette même puissance de la résurrection. Et pour les Romains, c'est parlant parce que la puissance, c'est ce dont quoi la ville de Rome se vantait le plus. Cette manifestation de la puissance de Dieu conduit au salut des personnes qui sont opposées à Dieu, et cela par le moyen de la foi, et cela conformément à la justice de Dieu. Et voilà qui est un moteur dans le témoignage, et c'est ce qu'il souhaite nous communiquer. L'évangile, c'est finalement la manifestation de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Et ça a du poids, ça a de la valeur, bien plus que toute autre puissance. Ce n'est pas une puissance stérile ou écrasante, c'est pour le salut, pour la réconciliation avec Dieu le Père. Ce n'est pas pour certaines, juste pour certaines personnes, une certaine classe, des personnes aux capacités particulières, au porte-monnaie rempli ou au passif parfait, mais bel et bien à toute personne. Même si ici, l'apôtre Paul précise que c'est d'abord annoncé aux Juifs, c'est le peuple de Dieu à qui les promesses d'un Messie, la bénédiction pour toutes la promesse d'un Messie et la bénédiction pour toutes les nations ont été faites. Et les non-juifs qui étaient alors extérieurs à tout cela sont en Jésus-Christ intégrés et au bénéfice de cette bonne nouvelle. On verra ça aussi dans la suite de l'étude de cet épître. Et c'est vrai que l'évangile, nous n'aurons pas la même attitude selon la manière dont on considère l'évangile. Est-ce que nous croyons que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme? Est-ce que des fois nos conceptions minimisent, nous font conduire dans la peur, la crainte, ou nous font dire l'évangile pour cette personne, mais pas pour celle-là? En effet, imaginez si vous faites une via ferrata, c'est-à-dire vous êtes avec un harnais, on se tient à des cordes, il faut monter des échelles, il faut descendre, il faut sauter, se tenir à un training, etc. Bon, chacun à notre niveau. Eh bien, imaginez qu'on vous donne un harnais, tu sais, ce qui vous fait toute votre sécurité. Que vous regardiez le harnais et que vous vous dites « Ouh là là, lui, jamais il pourra supporter mon poids. » Et qu'à partir de maintenant, on te dit « Voilà, t'es arrivé là, maintenant il faut que tu sautes dans le vide et que tu tiennes. » J'ai pas envie. Ce harnais, jamais il pourra tenir mon poids. Et t'es amené à sauter. Parce que tu te dis, mais quand je le vois, c'est pas possible, il va jamais pouvoir tenir. Et pourtant, si tu vois la notice, si tu vois et que la notice, on te dit, non, il est équipé, il a toute la valeur pour résister à ton poids, à l'effort qui sera exercé, etc. La confiance sera totalement différente de la manière dont on concevra notre harnais. C'est juste une illustration. Et à ce moment-là, on sautera ou on ne sautera pas. L'évangile, la réalité de la puissance de Dieu. Et nous avons cette phrase qui termine, en tout cas, on voit que l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est intéressant parce que la Bible, en français courant, souligne, c'est par la foi seule, du commencement à la fin. C'est la relation que nous pouvons avoir avec Dieu pour notre salut, c'est la foi. Et il va préciser, en citant le livre d'Habakkuk, pour préciser la pensée ou ce qu'il entend par la foi. On lit cette citation, « Le juste vivra par la foi ». Et on peut se dire, d'accord, le juste vivra par la foi. Et ça peut être étonnant pour nous, parce qu'on peut se dire, c'est quoi cette justice de Dieu? C'est quoi cette justice de Dieu qui sauve? Alors des fois, on peut être heureux, je suis sauvé par la grâce, alléluia. Mais c'est quoi cette justice de Dieu qui sauve cette personne qui a fait tant de mal, qui m'a fait tant de mal? C'est quoi cette foi à laquelle Dieu nous invite? Et des fois, ça peut être difficile pour nous de réaliser la justice et d'accepter la justice de Dieu. Et vous allez voir, c'est là donc la thèse qui va se développer. Mais là, ici, il cite Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Habakkuk, finalement, est un prophète qui est dérangé par le jugement de Dieu sur son peuple. Dieu permet qu'une nation ennemie vienne envahir Israël et vienne apporter, d'une certaine part, un jugement. Et il vient faire part à Dieu ces réclamations. Pourquoi ça se passe comme ça? Comment tu peux permettre que ces ennemis viennent faire du mal à ton peuple, etc. Mais Dieu
Dieu lui répond. Il n'a pas de réponse directe, mais Dieu lui demande d'attendre dans la foi et la confiance. Il lui accorde une révélation de la grandeur de Dieu, de sa grandeur, et qu'il viendra juger avec justesse et régner. Et finalement, pour reprendre les mots du pasteur Brad Dixon, il dit « La foi, donc, pour Habakkuk, mais aussi pour Paul, c'est de persévérer en gardant confiance que Dieu fera ce qui est juste, malgré les circonstances troublantes. » Alors nous avons la responsabilité individuelle de répondre ou non à l'appel de Jésus. Cela m'a fait penser à Narnia. Si vous lisez Narnia, Aslan, c'est le lion, une sorte de représentation de Jésus-Christ. Et des fois, les personnages demandent à Aslan, mais qu'est-ce qu'il arrive pour l'autre? Pourquoi il est? C'était quoi son chemin? Et Aslan lui dit, mais tu sais, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est ce que toi, les décisions que tu dois prendre, et ce qui te concerne de ta propre personne. Nous avons donc la responsabilité individuelle de répondre ou non à l'appel de Jésus-Christ, de saisir cette fondation que Dieu nous donne, cet évangile que Dieu nous donne. Nous avons la responsabilité, Dieu nous appelle à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Ce n'est pas rien. Et Dieu nous connaît, il promet qu'il sera lui-même avec nous tout au long de notre vie et que nous pouvons persévérer avec lui. Mais le choix que les autres font par rapport à l'évangile est le leur. Et la justice appartient à Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Ou nous sommes appelés à lui faire confiance, à avoir foi. Alors de quelle manière nous impliquons-nous dans l'évangélisation, en église ou individuellement? Et si des fois c'est difficile parce qu'on peut avoir honte, on peut avoir peur, de quelle manière? Bien, de quelle manière ou pour quelle personne prenons-nous le temps de prier afin que nous puissions avoir des occasions favorables pour lui rendre témoignage? Et une personne, je ne sais plus qui, disait, si vous priez Dieu dans ce sens-là, faites attention parce que Dieu accomplit ses prières et il vous donne des occasions. Non pas dans un sens fuyez, ne priez pas, mais soyons prêts et prions avec foi et soyons prêts à rendre témoignage ensuite. Voilà ce survol pour cette introduction de l'épître aux Romains. La fondation de l'évangile, l'édification par l'annonce, le partage mutuel ou le côté-là de transmission de l'évangile, de l'impact que ça peut avoir dans la vie, l'implication dans la prière auprès des frères et sœurs, le témoignage, le désir de faire connaître l'évangile autour de nous et finalement de reconnaître l'évangile en lui-même pour persévérer dans la foi. Ces trois éléments qui sont pour moi une belle manière de vous souhaiter de bonnes fondations, une bonne édification et d'une bonne expansion de par l'évangile. Et nous avons la réjouissance, si vous êtes sur votre faim, et vous l'êtes certainement, que pour toute cette période de janvier, février, certainement mars, jusqu'à peut-être juin, eh bien nous allons étudier beaucoup plus en profondeur cette épître, et ça va être vraiment génial. Que Dieu vous bénisse.